Ah, la Bible, que de choses magnifiques. Des paroles de sagesse dans les proverbes. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Des conseils de santé du Deutéronome. Ne mangez pas de porc qui a le sabot fendu, mais qui ne rumine pas. Et puis, il y a des poèmes dans les psaumes. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. On retrouve des témoignages dans les épîtres. Et la parole se répandait dans toute l'Asie. Des enseignements dans les évangiles. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Et il y a des mots doux dans le Cantique des Cantiques. Embrasse-moi, embrasse-moi donc. What? C'est quoi ce texte? Et oui, dans la Bible, on trouve aussi ce genre de récit. En fait, le Cantique des Cantiques est un livre merveilleux qui parle des relations amoureuses. Certes, dans un style un peu particulier. Tes seins sont comme... tes seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paraissent au milieu des lys. Promis, c'est dans la Bible. Cantique 4, verset 5. Bon, au-delà du caractère très sensuel de ces passages, on va parler de ce qu'est vraiment un rapport sexuel, ou plus exactement, de ce qu'il devrait être. Ok, on oublie le cliché du mâle dominant. Existe aussi la version Playboy. Elle est folle de moi. Je crois que c'est surtout les lunettes. La sexualité, c'est avant tout s'offrir à l'autre. Lui préparer un vrai cadeau. Ça fait des mois que je prépare mon corps. Et il faut pas croire, hein, c'est du sport. Et c'est pas donné à tout le monde. Stop, on arrête là. C'est n'importe quoi. L'acte sexuel, c'est avant tout relationnel. Certains pensent que c'est une compétition. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Pour offrir un cadeau, c'est avant tout connaître la personne. Ses goûts, ses passions. Coucou ma chérie, je t'ai trouvé une super batterie de cuisine pour ton anniversaire. Offrir le cadeau de la sexualité, c'est pas pour soi, c'est pour l'autre. Sinon, cela s'appelle se faire un cadeau. Voici un magnifique accessoire de massage, comme ça, tu pourras t'occuper de moi. La sexualité a été créée par Dieu non comme un passe-temps, mais comme une superbe occasion de concrétiser un amour déjà construit. Alors, c'est là tout le problème. Quand on considère l'amour comme une fin en soi. Ce soir, je suis chaud pour pécho. Faire l'amour avec son partenaire, c'est concrétiser une relation qui s'est construite dans le temps et avec sérieux. Et sûrement pas lors d'une rencontre en soirée et dans le coffre du break que papa vous a prêté pour la soirée. En fait, pour faire l'amour, il faut apprendre à connaître l'autre, l'écouter, le complimenter. Parfois, se taire. Et tout cela, c'est l'expérience des fiançailles. Quand tu as fait tout ça, en toute sincérité, alors c'est que tu es prêt, enfin, à vivre l'autre étape, c'est-à-dire s'engager sérieusement avec l'autre, le mariage. Et enfin seulement, tu seras prêt pour vivre une expérience décollante. Un dernier secret, si tu aimes vraiment quelqu'un, alors prends le temps de le connaître et je peux t'assurer que ta sexualité sera extraordinaire. Et ça, c'est pas faux.